le vent qui vient de travers. Donc le jet tombe complètement en travers quand on décolle. Ça décolle comme ça et on tape en travers et c'est très dangereux. C'est de l'espionnage. Je vous invite, il y a moins de vent là-bas. Vous voulez pas venir là-bas? C'est pourquoi vous avez fermé pour le secret ou pas? Non, non, pour le vent. Parce qu'en dessous, c'est vraiment tranquille, là. Ça fait du bien, parce que le vent, là, c'est de la folie. Là. Ah là, c'est vraiment sport. Au moins, on peut dire que le pilote fait quelque chose sur la machine. C'est vrai qu'en Corse, on a eu des conditions qui étaient vraiment lisses. Là, c'est tout l'inverse, c'est l'extrême, mais dans l'autre sens. Et c'est vrai que c'est vraiment très difficile. Comme il y a beaucoup de vent et que les vagues sont un peu dans tous les sens, c'est un peu la Méditerranée. Et on a du mal à anticiper, comme si des fois on a des vagues régulières où là tu te dis bon celle-là elle est comme ça, la prochaine elle sera pareille. Là des fois tu crois que tu vas sauter, en fait la vague se lève au dernier moment devant toi et c'est une grande gifle que tu prends dans le casque et c'est vrai que c'est dur. C'est sûr, avec Cyril et JB on a l'habitude de naviguer dans ces conditions. On arrivait quand même à passer en essayant de calculer les vagues, essayer de sauter le moins possible parce que ça c'est dans ces conditions le but c'est de sauter le moins possible même si c'est très dur. Celui qui va le plus vite c'est celui qui saute le moins. Donc là on a réussi mais je pense qu'en 1 heure on aurait cassé les jets parce qu'on serait allé trop vite pour les conditions. Un peu déçu, oui, parce que apparemment le vent tourne demain, donc ça sera un vent de terre et donc ça va au contraire aplatir carrément. Et c'est dommage. Bon, là ça aurait été une belle course. 1 heure là-dedans, je pense que c'est pas donné à tout le monde et ça aurait fait vraiment une belle course. C'est effectivement plus calme le lendemain, mer juste un peu agitée, vent de terre, mais le soleil a l'air de pointer le bout de son nez pour la super pole de Runabout Elite. Actuel leader de la catégorie après son succès en Corse, Alexandre Louvet est encore bien dans le coup pour cette 2e étape du championnat. Sur son Sea-Doo RXP, qu'il maîtrise désormais parfaitement, il réalise un très bon temps. Cyril Lemoine, il y a moyen de descendre en dessous des 30 secondes. On est à 31 là, c'est Alex. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, il a fait un tour sans erreur, bien rapide, donc à mon avis, je pense que déjà la barre est haute. Difficile, mais pas impossible, Jérémy Pérez le prouve en y arrivant malgré un sacré vol en cours de route. 2e temps, Botti et Lemoine doivent encore passer. C'est parti pour Jean-Baptiste Botti. Ça a l'air de pas mal aller du tout pour Jean-Baptiste Botti. Va-t-il descendre sous les 30 secondes? Moi je pense que oui. Le Corse voulait des vagues, elle le rattrape et le pousse à la faute lors de son 2e tour. 3e temps pour l'instant, 31 892, 3e temps 31 892 et chute de Jean-Baptiste Botti. Le pilote Kawasaki ne parvient pas à faire un meilleur temps que Louvet, mais côté spectacle, il égalerait presque celui qui est d'ordinaire le maître en la matière. J'aurais mon petit de cascadeur en jeu là. Elle est pas mal celle-là. Cyril Lemoine, malheureux à Solenzar, a de précieux points à aller chercher. Prudent mais rapide, le Lyonnais s'impose de quelques millièmes dans cette super pole avec son Sea-Doo RXPX modifié. Lors des compétitions, Cyril Lemoine n'a qu'à piloter, son père Jean-Paul est là pour penser à tout le reste et Angelo se charge de la mécanique. C'est l'avantage lorsque l'on est dans une grosse équipe et d'autant plus quand on en est le pilote numéro 1. Mais ils sont nombreux ici à devoir se débrouiller seuls, c'est le cas par exemple de Vincent Villa. Voilà ma grande maison, là où je passe mes nuits, tel un bon mécano qui dort avec sa caisse à outils. Et après mes combinaisons, mon ordi, puis mon matelas, voilà. Une tente pour chambre, un camping-car avec ses parents et surtout des connaissances, voilà comment Vincent arrive à s'en sortir. Mais quand son jet abrité chez ses amis corses au plus près du paddock a un problème, c'est à lui de s'y coller. Petit souci, une petite pièce qui est défectueuse, il va falloir la remplacer. Mais bon. Le problème c'est que je ne vais pas avoir la pièce. Et là c'est le système de débrouille, donc on va aller faire le tour du parcours, essayer de trouver la pièce chez quelqu'un qui pourrait peut-être l'avoir. En général, enfin, moi j'arrive toujours à me débrouiller parce que on connaît toujours du monde. C'est un milieu qui est assez petit, donc on arrive toujours à trouver une solution, quoi.
Oh Pascal, il va falloir que tu me dépannes. T'aurais pas tu sais, les pattes de fixation là, pour là où se fixe le capot? Bon, ben nickel. Je te remercie Pascal. Vincent connaît bien les rouages et les bons. Il a fait partie de l'équipe Kawasaki par le passé, mais depuis 2 ans, il n'a plus pratiqué le jet. Il revient aujourd'hui dans la course avec l'obligation d'apprendre à se prendre en main tout seul. Aidé tout de même pour lui tenir le jet au départ par Greg de la Squadra Midori. Face à une armada de cadors tels que Botti, Poré et compagnie, Villa est lâché mais restera dans le top 5 des machines limited de vitesse ski élite. Celui qui domine tout en Roussillon, Jérémy Poré incontestablement. Il est comme toujours aux avant-postes, à l'attaque. Jérémy et toute la famille Poré sortent pourtant d'une semaine moralement éprouvante avec la perte d'un ami proche victime d'un accident sur l'eau en jet à l'entraînement. Mais tous sont là, de nouveau au guidon et à fond de régime. Zapata n'a pu s'empêcher de s'aligner pour tester lui aussi son FZ 950. Il y a donc 2 bolides rouges en course, le sien et celui de Valentin Dardilla. « 950 cm3, ça déménage et rend aussi le FZ difficile à maîtriser, même pour son créateur. Mais les réglages se poursuivent au fur et à mesure des manches et après des essais chrono ratés, Francky s'améliore. Là, je commence à comprendre un peu comment la machine fonctionne et je progresse de manche en manche, quoi. 11, 5, 2 et là, j'étais pas loin de la victoire, donc je suis content. Jean-Baptiste Botti, dans sa discipline de prédilection, est encore dans le coup. Il a réussi le meilleur temps de la séance de Super Pole. Mais cet après-midi, face à un Jérémy Poré qui semble sur une autre planète, le Corse ne peut rien faire. Jérémy n'a pas flanché, pas hésité et tout donné pour la compétition, mais aussi pour Kiko. Il remporte les 2 manches. Ma première victoire dans la grosse catégorie. Ça y est, je suis enfin parmi les meilleurs et j'arrive à monter sur la première marche du podium, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que j'ai traversé des petits moments difficiles en ce moment et voilà, je suis vraiment heureux de cette victoire. Victoire de Jérémy donc, devant JB et Francky. 4e place pour Mickaël Poré devant Morgane, le cadet de la famille. Premier en limited sur un jet qui n'était même pas le sien. Brice Lopez, vainqueur en Corse, se contente ici de la 6e place. Merci. Retour à la vitesse runabout où Cyril Lemoine, multiple champion de France de la discipline, a un peu de soucis à se faire. La concurrence est sur ses talons avec Louvet, Botti et Pérez. Mais Botti a fait l'impasse sur la première manche et casse en 2e. Pour la vitesse, il faudra repasser, ce n'est pas son week-end. Voilà, c'est fini. On rentre. On a tout cassé. C'est pas grave. Au moins on va ranger plus vite. Mais il n'en a pas terminé avec le circuit de Canet. On retrouvera le pilote du team JFC plus tard en endurance. Pendant ce temps, Alexandre Louvet s'en donne à cœur joie, même si sans problème sur le sidou de Cyril Lemoine, celui-ci est vraiment difficile à rattraper. Lemoine s'impose devant Louvet avec un sans faute, 3 victoires en 3 manches. Jérémy Pérez termine 4e, premier F1 devant André Cribier, mais derrière Laure Hummel. Seule fille, mais pas des moindres, la championne du monde UIM se classe 3e et meilleure limited. Ces messieurs ont du souci à se faire.
Louvet, deuxième ici, conserve sa place de leader au général de la catégorie. Laure Hummel est cinquième au cumul de la Corse et Canet, deuxième limited. Le jet ski se pratique donc aussi au féminin. Comme chez les hommes, il y en a pour tous les goûts et tous les âges, endurance ou vitesse, fun ou compétition. Bon, on est motivés, hein. Ah, un peu stressé là quand même. En fait, moi je cours sur deux catégories, donc la catégorie endurance spécifiquement féminine et la catégorie vitesse où je retrouve des hommes donc, en promotion, donc on a tous les mêmes machines. Et moi je suis la seule fille en fait en catégorie run promotion. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'avec les femmes ça se passe bien, on s'entend bien donc tout va bien. Avec les hommes, au début ça rigolait, maintenant ça arrête de rigoler. Donc mais c'est sympa, en tout cas c'est super sympa. Même dans la bonne ambiance, il n'est pas question de laisser gagner les aînés, femmes et ou mamans de pilotes. Mais tout le monde prend beaucoup de plaisir à concourir et c'est bien là l'essentiel. Sandy Loyodis s'impose pour la deuxième fois consécutive. Elle devance Aurélie Jonville, l'autre jeune de la troupe. Troisième, Annick Choukri pour le premier podium d'un Yamaha SHO en course. Je m'appelle Vicky Bill, j'ai 30 ans et j'habite en France depuis 4 ans et je fais du jet ski dans le championnat de France. J'habite à côté de Nîmes, dans le sud, parce que c'est mieux pour le jet, il fait beau tout le temps et c'est bon. Mon objectif pour cette année, c'est vraiment juste de faire une bonne année, de faire les belles courses avec toutes les filles. Et si je gagne une ou deux, tant mieux, voilà. Mais c'est pour le fun, c'est pour le plaisir. C'est vrai que féminin, je trouve que c'est beaucoup plus lisse que les hommes. On a un petit peu plus de politesse et ça roule bien, on est droite, on fait pas mal à tous les autres et on rigole bien ensemble, c'est cool. Vicky, doyenne de la vitesse féminine ici, s'en sort drôlement bien. Victoire en première manche devant la championne d'Europe Julie Bulto. Sans rancune, au contraire, même si Juju, elle, n'est pas là pour le fun, mais pour remplir sa saison de podium, tant nationaux qu'internationaux. Elle remporte d'ailleurs ce Grand Prix de Catalogne devant Manon Mazot, troisième place pour la belle et souriante anglaise. Les pilotes de l'endurance vont enfin pouvoir courir. Leur première manche annulée, il leur tarde d'en découdre. Et pour les amateurs de saut, il y a encore des vagues. Ça va être chaud, hein. Et le plus difficile, là, c'est pour les teneurs, en fait. Ouais. Pour nous, c'est de courir aussi. Mais de courir. Mais là, faut qu'on court et on nage. On a fait un petit bain, l'eau était bonne. Mais bon, c'est ça le risque d'assistance. Départ chaotique pour une manche sportive. Une manche sans difficulté pour le leader de la catégorie, Fred Rouffet. Il engrange déjà 400 points. Et c'est avec une mer plus calme et sous le soleil que se dispute l'ultime round. Ça devrait gazer ce coup-ci. Vraiment? On espère. Rouffet prend une nouvelle fois le meilleur départ, premier à la whole shot, lui devant et tous derrière, dans la mauvaise direction. Mais oui, ils ont coupé, ils sont pour ça qu'ils sont arrivés aussi vite. Ah, je croyais que c'était... Ils n'ont pas été chercher la bouée au fond, les cons. Ils ont tous fait ça. 40 points de pénalité pour tous les F1, tous sauf Guy Buge. Dossard 321, le pilote de Beaugency est le seul à ne pas avoir suivi. À ce moment de la course, lui et son 15F sont leader virtuel. Ça ne va pas durer.
Les gros bras de la Coupe de France sont en marche. Fred Delmas, le mieux classé au général pour aller chercher Rouffet, tente de ne pas se faire distancer par le pilote Passion Jet. Alors qu'en standard compressé, Jérôme Benoît et Grégory Durand se battent pour la victoire en Catalogne. Leur leader, Fred Bagne, n'a fait que 4e de la première manche. Fonceur et passionné, il aime l'adrénaline, mais à trop vouloir repousser les limites, ça casse. Ça n'en a pas l'air à le voir repartir seul au port, mais Frédéric Bagne souffre d'une fracture à la jambe, conséquence d'une lourde chute. Fred Rouffet remporte les 2 manches et s'impose devant le Havrain Nordine Guény et Éric Barret. L'expérience, l'intelligence de course malgré une erreur de parcours. Ouais, il faut gérer, partir et puis se cramer dans les 2 premiers tours, ça sert à rien. C'est pas la solution. Il faut gérer la course. Voilà, ça sert à rien de mettre gaz et puis de perdre tous ses moyens. Il y a un problème, non? Hein? Il y a un problème? De quoi? T'as coupé une bouille? Il a eu raison de couper la bouille. Tout le monde a coupé. Pour moi, il y avait les deux rouges à prendre. Donc je ne me comprenais pas pourquoi ils avaient tiré tout de suite de l'autre côté. Mais bon, pour ça, je pars toujours en dernier, c'est beaucoup mieux. Guy Buche termine finalement dernier. Nordine Guény finit à moins d'1 seconde de Rouffet et se classe 2e. En standard compressé, victoire de Durand devant Benoît et Boucherie. Jean-Paul Lemoine ne laisse rien au hasard et n'a pas manqué de faire un bon repérage pendant la Coupe de France afin de briefer au mieux les pilotes de son équipe et surtout Cyril. À tous, et vous faites attention là au premier, les 4 vagues qui arrivent là. Voilà, de bien passer cette partie-là et après vous pouvez mettre gaz parce qu'après c'est plus plat. Mais soyez prudents dans cette partie-là et soyez prudents aussi à chaque passage. Vous ne faites pas piéger par une vague, une saloperie qui vous met par terre. Pour le reste, chaque membre de l'équipe sait ce qu'il a à faire car il a beau être team manager, au moment où son fils entre en piste, Jean-Paul Lemoine est tout à lui. Moi je gère toute la structure, toute la tendance, c'est moi qui m'occupe du ravitaillement, mais qui prépare tout, qui prépare son essence, qui lui fait le plein de son jet, tout ça c'est prévu avant. Pourquoi? Pour que Cyril soit détendu. Et dans ces moments-là, c'est moi le plus stressé. Là maintenant, tout est prêt. On a prévu sa place. On a prévu sa place au départ pour éviter ces fameuses vagues-là. Voilà, on essaie de rester le maximum sur la gauche, de façon à ce que si la vague est devant, il peut passer sur la gauche de la vague. Encadré, chouchouté, soutenu, il n'y a plus qu'à pour Cyril et le départ se passe comme prévu. Cette partie qui était la plus dure et on l'a bien gérée. Le Sidou du champion de France en titre a retrouvé sa coque de l'an dernier suite aux problèmes rencontrés en Corse. Et là, tout va bien. Cyril Lemoine fait la course en tête sans aucun problème, du moins jusqu'au ravitaillement, domaine dans lequel excelle d'habitude son équipe. C'est pas ouvert, mon petit oui, Cyril. Hop, hop, hop. Cette petite bourde du team Lemoine ajoutée au fait que Médori soit l'auteur du tour le plus rapide de cette première manche ne suffit pas pour que le Corse prenne la tête. Il termine 2e de cette première manche derrière Lemoine.
bagarre reprend alors de plus belle lors de la dernière manche. Le pilote lyonnais est encore devant et risque de le rester. Nozzle explosé, direction cassée, même problème que l'an dernier à Fécamp. Impossible de réparer, c'est terminé pour Médori. J'étais juste derrière Cyril et en fait dans la ligne droite en montant la dernière bouée, ça s'est arraché et le jet passé en travers, je suis tombé. Là le temps de remonter sur le jet et tout, ça a pris un peu de temps. Voilà. Dans ces conditions, Cyril Lemoine n'a plus qu'à gérer son avance pour l'emporter. C'est plus facile. Hein. Qu'est-ce qui est plus facile? Quand il n'y a pas François. Là ça aurait été dur, on avait commencé à se tirer une méchante bourre. Et bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la malchance en fait, hein, ça fait un peu, on va dire qu'en Corse c'était pas ma course. Dès que j'ai vu qu'il avait cassé, j'ai surveillé derrière, j'ai vu que c'était très loin et j'ai fait attention surtout de ne pas abîmer le jet et puis de pas trop me fatiguer non plus. L'autre grand gagnant du week-end de ce championnat de France d'endurance, c'est Jean-Baptiste Botti. 3e de la première manche, 2e de la dernière, sur 2 manches à 400 points. C'est un excellent total. Le Corse prend la 2e place derrière le Moine et surtout s'empare de la tête du championnat au classement général.